Impact Siloé du lundi 20 octobre 2025. Le thème du jour, des progrès visibles. Le texte biblique, première épître de Saint Paul apôtre à Timothée, le chapitre 4, le verset 15. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Bonjour et bienvenue, chers frères et sœurs dans le Seigneur, sur Impact Siloé, votre chaîne évangélique. Foi, compétence et transformation. Aujourd'hui, nous méditons sur un verset puissant tiré de la première épître de Paul à Timothée, le chapitre 14, le verset 15. Une parole adressée à un jeune serviteur de Dieu, mais qui parle à chacun de nous aujourd'hui. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Dans un monde où beaucoup veulent des résultats sans engagement, sans effort, sans travail, sans discipline, Dieu nous rappelle ici que les vrais progrès sont le fruit d'une consécration totale et continue. L'objectif de cette exhortation est de nous rappeler que Dieu veut que ta croissance spirituelle, professionnelle ou ministérielle soit visible et inspire les autres. Le verset que nous venons de lire, nous le reprenons. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous. L'apôtre Paul ici exhorte Timothée à se concentrer sur sa mission spirituelle et à s'y donner à fond afin que son évolution parle d'elle-même. Aussi, après avoir posé le cadre avec ce verset puissant, regardons maintenant ensemble les vérités pratiques qu'il nous révèle à travers 4 points essentiels. Point numéro 1. Se concentrer sur ce que Dieu t'a confié. Paul dit, occupe-toi de ces choses. Cela signifie, sois focalisé sur ton appel, ta mission, ta responsabilité spirituelle ou professionnelle. Quand tu te disperses dans toutes les activités, dans tous les comités, dans tous les programmes, tu ne progresses nulle part. Dieu bénit la concentration. Jacques, chapitre 1, verset 8. Deuxième point, s'engager pleinement dans ta mission. Donne-toi tout entier à elle. On ne peut pas espérer les progrès réels avec un engagement partiel. Le progrès spirituel ou personnel exige discipline, constance, sacrifice et persévérance. Ce n'est pas une course de vitesse, mais une marche fidèle chaque jour. Point numéro 3. Laissez ton progrès devenir visible. Quand tu es fidèle dans le secret, Dieu fait briller ta vie en public. Les autres verront ton changement, plus de maturité, plus de sagesse, plus d'impact. Ton témoignage devient un message vivant. Enfin, point numéro 4. Avancez continuellement dans la croissance spirituelle. Ce verset est un appel à ne pas stagner. Bien-aimés chers frères et sœurs, la vie chrétienne est une progression, une dynamique, plus de connaissance de la parole de Dieu. Nous vous indiquons depuis quelques semaines déjà que nous allons inexorablement vers la fin de l'année. Qu'auras-tu appris de plus en termes de versets bibliques en cette année 2025? Quelle capacité as-tu réalisé pour que ta progression dans l'exhortation, dans l'enseignement, dans le service soit beaucoup plus réelle? Alors, bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, plus de connaissance de la parole de Dieu doit être notre défi. Plus de profondeur dans la prière doit être notre engagement. Plus d'excellence dans le service doit être ce à quoi nous nous consacrons.
plus d'impact dans la société. Proverbe 4, verset 18. Comme application, identifiez clairement le domaine dans lequel Dieu vous appelle à croître, à grandir, à changer. Décidez de vous y investir pleinement en y consacrant votre temps, votre énergie et en implémentant une discipline de tous les jours. Mettez en place une routine spirituelle ou pratique, la lecture de la parole de Dieu, la prière, le service, l'apprentissage, la formation. Évaluez les progrès régulièrement. Laissez Dieu manifester sa gloire à travers votre évolution. En termes de conclusion, bien-aimés chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce que Dieu attend de vous, ce n'est pas la perfection instantanée, mais la progression constante. Si vous vous engagez à vous donner à fond dans ce qu'il vous a confié, vos progrès deviendront un témoignage vivant qui inspirera d'autres à suivre Christ avec zèle. En termes de défis de la semaine, choisissez une discipline spirituelle ou un domaine de service dans lequel vous voulez progresser. Donnez-vous tout entier à cela pendant une semaine, 7 jours, et observez ce que Dieu fera. Alors, si cet enseignement vous a encouragé, partagez-le. Abonnez-vous à notre chaîne Impact Siloé et laissez Dieu faire briller votre lumière. Que le Seigneur vous bénisse dans votre croissance spirituelle et personnelle. C'était votre frère, votre serviteur, le docteur Esson Obiang Gilbert. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. À mercredi prochain.